Bonjour à toutes et à tous, 9e jour de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance pour prendre soin de vos hanches, les délier, les assouplir, garder de la mobilité dans cette zone du bassin des hanches, zone très sensible qui a tendance à se rigidifier, se contracter, se tendre très facilement. On va commencer en position debout à l'arrière du tapis, les pieds écartés de la largeur du bassin, genoux souples, dos décambré, les épaules bien relâchées, posture de la montagne. Fermez les yeux quelques instants, laissez le corps osciller de gauche à droite, d'avant en arrière. Prenez le temps de bien ancrer vos deux pieds dans le sol, de trouver votre centre, point d'équilibre. Et quand vous l'avez trouvé, immobilisez-vous, poids du corps bien réparti sur les deux pieds. Et prenez le temps de 3 grandes respirations. À l'inspire, imaginez que le souffle monte depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête, peut-être même au-delà. Et à l'expire, le souffle redescend du sommet de la tête jusque dans les pieds, peut-être même jusque dans le sol. Refaites 2 fois. Inspire des pieds jusqu'au sommet de la tête. Expire du sommet de la tête jusque dans les pieds, jusque dans le sol. Une dernière. Vous pourrez réouvrir les yeux, poser le regard sur un point de concentration, quelques mètres au sol devant vous ou au mur, passer en appui sur la jambe droite. On va replier la jambe gauche, ramener un petit peu le genou vers vous et faites quelques grands cercles à partir de la hanche. Imaginez que vous dessinez des grands cercles avec le genou gauche. Puis reposez pied gauche au sol, amenez le poids du corps sur la jambe gauche, repliez la jambe droite, ramenez le genou droit vers vous et faites quelques grands cercles à partir de la hanche, comme si vous dessiniez des grands cercles avec le genou droit. Pour ensuite reposer le pied droit au sol, le poids du corps bien réparti sur les deux pieds. On va prendre une grande inspire en ouvrant les bras largement sur les côtés, amenez-les au-delà de la tête et étirez-vous, attrapez le poignet droit et à l'expire, demi-lune vers la gauche. Étirez tout le corps vers la gauche, sentez l'étirement dans le flanc droit. Inspire, revenez au centre, prenez le temps de bien vous étirer, de rallonger la colonne, attrapez le poignet gauche. Expire, demi-lune vers la droite. Étirez tout le corps vers la droite. On refait 2 fois de chaque côté. Inspire au centre en s'étirant. Attrapez le poignet droit. Expire, demi-lune vers la gauche. Inspire au centre en s'étirant. Attrapez le poignet gauche. Expire, demi-lune vers la droite. Refaites encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Revenez au centre, prenez une grande inspire, étirez-vous et à l'expire, pliez un petit peu les jambes, relâchez tout le haut du corps vers l'avant, posture de la pince et venez déposer les mains ou les bouts de doigts au sol. N'hésitez pas à bien fléchir les jambes si les mains ont du mal à venir se déposer au sol. Relâchez tout le haut du corps, sentez que ça relâche depuis la taille, tout le haut du corps est lourd, très lourd. Rallongez bien votre souffle. Puis on va ouvrir les pieds en éventail, on va orienter les orteils vers les côtés du tapis, les mains restent au sol. À l'inspire, on va plier les jambes, plus ou moins, on peut les plier largement jusqu'à venir dans la posture de la guirlande, posture où on est complètement accroupi. Et à l'expire, tendez à nouveau les jambes, relâchez tout le haut du corps, posture de la pince. On va alterner quelques fois comme ça, posture de la guirlande, inspire, jambes fléchies, plus ou moins. Expire, jambes tendues, relâchez tout le haut du corps. Inspire, jambes fléchies, guirlande.
Expire, jambes tendues, on relâche, posture de la pince. Refaites encore 3 fois. Inspire, jambes fléchies. Expire, jambes tendues. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Prochaine inspiration à nouveau, on va venir s'accroupir pour rester 3 grandes respirations dans la posture de la guirlande. N'hésitez pas à placer un coussin sous les fesses si besoin ou une couverture roulée sous les talons s'ils ont du mal à se déposer au sol. On peut ramener mains jointes devant le cœur, coudes calés à l'intérieur des genoux ou garder les mains au sol devant soi, relâcher tout le haut du corps. On peut rester complètement statique ou balancer doucement à gauche, à droite. Une dernière grande respiration. Et vous pourrez ensuite déposer les mains au sol devant vous, déposer les 2 genoux au sol, passer à 4 pattes, mains écartées de la largeur des épaules, genoux écartés de la largeur du bassin. À l'inspire, on va creuser le dos, amener le regard vers l'avant ou vers le haut. Expire, dos rond, menton vers la gorge, poussez les omoplates vers le plafond. Et on refait quelques fois. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. À votre rythme, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Refaites encore 3 fois. Quand vous aurez terminé, revenez dos neutre à l'horizontale, tête dans le prolongement du dos. On va continuer avec un lézard en dynamique pour commencer. On va, sur une prochaine inspiration, amener le pied droit au sol devant soi, à côté de la main droite. Posture du lézard, on peut éventuellement laisser le poids du corps partir vers l'avant pour accentuer un petit peu. Et à l'expire, ramener le genou droit au sol, ramener les fesses sur les talons, front au sol, posture de l'enfant. Prochaine inspire, repassez à 4 pattes, amenez cette fois-ci pied gauche à côté de la main gauche, laissez peut-être le poids du corps basculer vers l'avant, lézard. Expire, ramenez le genou gauche au sol, fesses sur les talons et front au sol. On va refaire 2 fois de chaque côté, inspire 4 pattes, pied droit à côté de la main droite, laissez le poids du corps basculer vers l'avant. Expire, fesses sur les talons et front au sol. Inspire 4 pattes, pied gauche à côté de la main gauche, laissez le poids du corps basculer vers l'avant. Expire, fesses sur les talons et front au sol. Encore une fois de chaque côté, inspire pied droit vers l'avant. Expire, posture de l'enfant. Inspire pied gauche vers l'avant. Expire, posture de l'enfant. Prochaine inspire à nouveau, amenez le pied droit à côté de la main droite. On va rester 3 grandes respirations dans la posture. Gardez bien le genou droit au-dessus du talon droit. Éventuellement, vous pouvez le laisser partir un petit peu vers l'avant. Les 2 mains sont bien déposées au sol à côté du pied droit. Et on va relâcher tout le haut du corps vers le sol, comme si on voulait venir déposer le front au sol. Vous pouvez être en appui sur les mains. Certaines personnes pourront éventuellement venir se placer en appui sur les avant-bras. Mais ne forcez pas, ne brusquez pas avec cette zone, allez-y avec beaucoup de douceur. Accompagnez avec votre respiration. Grande inspire. Et à l'expire, ramenez le genou droit au sol, fesses sur les talons, front au sol, posture de l'enfant. Prenez le temps d'une grande respiration dans la posture de l'enfant. Puis sur une prochaine inspire, repassez à 4 pattes, amenez le pied gauche devant vous, à côté de la main gauche. Posture du lézard, on reste 3 grandes respirations. Genou gauche au-dessus du talon gauche, éventuellement le genou peut partir un petit peu vers l'avant.
On est en appui sur les deux mains ou peut-être qu'on peut venir se placer en appui sur les avant-bras. Là encore, restez dans quelque chose de doux, de souple. Rallongez bien votre souffle. À chaque expire, amenez de la détente dans les hanches. Grande inspire. Et à l'expire, repassez dans la posture de l'enfant. Une grande respiration dans la posture de l'enfant. Sur une prochaine inspire, repassez à quatre pattes, retournez les orteils dans le sol et à l'expire, chien tête en bas, décollez les genoux du sol, poussez le bassin vers le haut, vers l'arrière, étirez bien la colonne. En chien tête en bas, le corps forme comme une montagne ou comme un V à l'envers. N'hésitez pas à garder les jambes bien fléchies, les talons décollés du sol. Ancrez bien le talon des mains dans le sol, cherchez à étirer la colonne le plus possible. Et vous pourrez ensuite redéposer les deux genoux au sol, ramener les fesses sur les talons et le front au sol, posture de l'enfant à nouveau. 3 grandes respirations. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez ressortir de la posture, dérouler le dos, faites rouler les épaules vers l'arrière, amener la tête dans l'axe et vous pourrez venir vous rasseoir sur votre tapis, les jambes rallongées devant vous. On va continuer avec une demi-pince, on va replier la jambe gauche, ramener le pied gauche vers vous, plante du pied gauche contre la cuisse droite, genou gauche bien ouvert sur le côté. Éventuellement, on peut placer un support sous la jambe gauche si c'est plus confortable. On va prendre une grande inspire en s'étirant, en amenant les bras au-delà de la tête. Et à l'expire, plonger vers l'avant. Posez les mains peut-être au sol de part et d'autre de la jambe droite ou sur la jambe ou peut-être sur les orteils. Essayez de garder la tête dans le prolongement du dos, de ne pas trop la relâcher. N'hésitez pas à plier la jambe droite, à ramener le talon droit vers vous si c'est plus confortable. Et on reste 3 grandes respirations dans la demi-pince. Tranquillement, vous pourrez dérouler le dos, laisser les épaules rouler vers l'arrière, ramener la tête dans l'axe, rallonger la jambe gauche, détendez un petit peu les pieds, les jambes si besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté, on va replier la jambe droite, ramener le pied droit vers vous, plante du pied droit contre la cuisse gauche, genou droit bien ouvert sur le côté, éventuellement on peut placer un support sous la jambe droite. Sur une prochaine inspire, étirez-vous, amenez les bras au-delà de la tête. Et à l'expire, plongez vers l'avant, main au sol ou sur la jambe ou sur les orteils. Jambe gauche tendue ou fléchie si c'est plus confortable. 3 grandes respirations dans la posture. Quand vous le souhaiterez tranquillement, vous pourrez revenir dos droit, les épaules roulent vers l'arrière, la tête se replace dans l'axe. Rallongez la jambe droite devant vous, détendez un petit peu les pieds, les jambes. Et on terminera dans la posture du grand angle. On va ouvrir largement les jambes de part et d'autre. Éventuellement, on peut placer un petit coussin sous les fesses, ça peut aider dans la posture à basculer vers l'avant. Les pieds sont flex, restent bien dans l'alignement des jambes. On va prendre une grande inspire en s'étirant, en amenant les bras au-delà de la tête. Et à l'expire à nouveau, on va plonger vers l'avant, poser les mains au sol, laisser-les glisser plus ou moins vers l'avant. Là encore, gardez bien la tête dans le prolongement du dos. Peut-être que on est dos presque droit, peut-être que vous êtes complètement allongé au sol. Peu importe, ne forcez pas, ne brusquez pas. Allez-y progressivement. Sentez l'étirement dans les jambes et essayez de relâcher le plus possible tout le haut du corps. Et on reste là, 3 grandes respirations lentes, profondes, en essayant de détendre un peu plus à chaque expiration.
Quand vous voudrez ressortir de la posture, doucement vous ramènerez les mains vers vous. Vous pourrez glisser les mains sous les genoux pour ramener les jambes l'une vers l'autre et vous pourrez venir vous rasseoir confortablement en tailleur. Les mains posées sur les cuisses ou sur les genoux, on peut fermer les yeux quelques instants. Et prenez le temps d'observer, de ressentir. Quand vous vous sentirez prêt à reprendre le cours de votre journée, vous pourrez réouvrir les yeux. Et on va terminer aujourd'hui avec une citation de Rumi. « Fais le bien et jette-le dans la rivière. Un jour il te sera rendu dans le désert. » Merci d'avoir suivi cette séance. Remerciez-vous également d'avoir pris ce temps juste pour vous, pour prendre soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une douce soirée et on se retrouve demain si le cœur vous en dit pour une 10e séance.